que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur vous accorde sa grâce divine en toutes choses. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde de partager ces instants avec vous. Le Seigneur est tellement glorieux et tellement puissant. Et il nous fait cette faveur de partager ces instants de gloire, ces instants de puissance, ces instants de miracle avec vous. Et je suis convaincu que le Seigneur va se glorifier d'une manière extraordinaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur vous fasse du bien en toutes choses. Je suis très heureux de vous savoir nombreux en ce moment pour partager avec vous ces instants puissants dans la présence de Dieu. Dieu est tellement merveilleux et au travers de ce programme, nous partageons des moments extraordinaires. Et je bénis Dieu pour toutes choses qu'il entreprend, pour toutes les vies qu'il touche, pour des personnes qu'il visite. C'est tellement extraordinaire, c'est tellement puissant. Dieu est réellement glorieux. Shalom à tous. Dites-moi depuis où vous êtes connectés. Nous voulons pendant ces quelques minutes vous saluer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis. Shalom de la Martinique, Pierrette. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Maryse, shalom depuis Paris. Ma fille Priscilla, la révolutionnaire, soit bénie depuis la Guadeloupe. Amel, soit bénie depuis Paris. Adassa, depuis la Martinique. Ma fille Katia, soit bénie depuis la Guadeloupe. Prospérie, soit bénie en vacances en Troyes. Merci. Alléluia. Albina, ma fille Marie-Sophie, soit bénie. Karine, la révolutionnaire, soit bénie. Annette, depuis Paris, soit bénie ma fille. Cameroun avec nous. Eva, depuis Paris avec nous. Micheline, Fort-de-France. Martinique avec nous. Shalom, depuis l'Allemagne, ma fille Nicole. Audrey, depuis Paris, soit bénie. Shalom, alléluia. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Roselyne depuis Abidjan, depuis l'Allemagne, ma fille Grâce, soit bénie. Maggie, la révolutionnaire, notre modératrice depuis Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. Béatrice, soit bénie. Shalom. Wakanatou, ma fille, soit bénie depuis Italie. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Alléluia. Marie-Reine de Nice, soit bénie. Gloire au Seigneur. Sabine, ma fille, depuis Paris, soit bénie. Vicky, la révolutionnaire, depuis UK, soit bénie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Nous allons prier le Seigneur ensemble avec vous et nous allons remettre ces instants entre les mains de Dieu. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Mabo sotoria bakato lokoria masapro. Le mandele bosa prokotelia mandala bagaso. Mendele mraganto lokoria mashe prokotoria mandagai. Ramanda mandoro boshi prokotoria magase. Kamandoro boshinda mandala bagai. Mandoro boshe prokotoria bagasa. Ramandara bagandoro boshinde rebega. Mamondoro boshikere bosara bagai. Ramandala bakantoro boshinde. Saint-Esprit, nous te bénissons pour ce moment. Nous voulons te rendre de multiples actions de grâce. Béni sois-tu pour ces instants. Béni sois-tu pour ma soeur et mon frère qui est connecté en ce moment. Merci parce que tu nous accordes une faveur exceptionnelle, Saint-Esprit, de nous présenter devant le trône de Dieu. C'est un privilège que tu nous accordes et nous voulons te rendre de multiples actions de grâce pour cela, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est glorieux, le Seigneur est puissant. Nous bénissons Dieu pour ce moment. Je voudrais que là où vous êtes, que vous puissiez préparer votre bouteille d'eau, un verre d'eau, un petit verre d'eau,
un grand verre d'eau, une bouteille d'eau, ou bien une grande bouteille plutôt, ou bien une petite bouteille, préparez cela et mettez ça devant vous parce que nous allons prier le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de partager des choses très puissantes par rapport à la haute spiritualité et le Seigneur est en train de manifester fortement plutôt, allais-je dire, sa gloire dans notre vie. C'est puissant, c'est que Dieu est en train de nous faire. Le Seigneur est glorieux. J'ai dit, nous servons un Dieu du surnaturel et Dieu agit dans les surnaturels. Là où la mentalité, l'intelligence humaine se limite, c'est là où la puissance de Dieu commence d'agir dans nos vies et nous bénissons Dieu pour toute chose qu'il accomplit. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Si tu appliques ta foi, si tu mets ta foi en exercice, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu du surnaturel, le Dieu de la haute spiritualité, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob va visiter ta vie. Je ne connais pas une chose que Dieu n'est pas capable de faire. Voilà pourquoi je suis en train de dire que ce que tu es en train de vivre, ce n'est encore rien. Il y a des choses extraordinaires qui arriveront dans ta vie. Ça sera encore puissant. Oui, ma fille, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Lorsque tu crois, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des choses puissantes qui arrivent encore dans ta vie. Voilà pourquoi mon travail, c'est de t'éclairer, de t'ouvrir les yeux par rapport aux réalités du combat spirituel. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné cette orientation de la haute spiritualité. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une guerre qui s'élève entre le monde des ténèbres et le monde de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, et dans cette guerre, nous avons la victoire parce que nous opérons avec le Dieu de la haute spiritualité. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui fait la force d'une personne, ce qui fait la puissance d'une personne, c'est la spiritualité. Et nous exerçons, nous opérons dans la dimension de la haute spiritualité parce que d'abord, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des esprits habitant dans un corps et possédant une âme et ayant le Saint-Esprit en nous et étant créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des êtres extraordinaires et rien ne peut limiter un esprit, même pas le corps ne peut te limiter, rien ne peut limiter un esprit. Un esprit, bien-aimé dans le Seigneur, tire sa force dans les spirituels. Ce qui fait ta force, c'est dans les spirituels. Et hier, ensemble avec vous, nous avons commencé un moment puissant. Déjà, quand tu es connecté, prépare déjà ton verre, prépare déjà, n'est-ce pas, ta bouteille d'eau, la petite ou la grande, prépare ça parce que quelque chose de puissant va se passer dans ta vie. Le ciel va déménager et va venir dans ta maison. Le ciel va déménager et va venir dans ton problème. Le ciel va déménager et Dieu va déployer une puissance extraordinaire qui va visiter complètement ta vie. Je suis en train de prier dans cette dimension de la haute spiritualité que le ciel déménage et que le ciel localise ton problème, que le ciel déménage et que le ciel localise ta maladie, que le ciel déménage et que la puissance de Dieu puisse localiser ce problème et que ce problème, bien-aimé, ne reste qu'un témoignage puissant de la part de Dieu. Oh, Dieu est capable de le faire. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu
est capable de le faire au-delà de tes attentes. Écoutez, ce qui fait la différence entre nous et les serviteurs de Satan, c'est que nous servons un véritable Dieu, le Dieu de la haute spiritualité, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Des témoignages puissants vont localiser ta vie. Je suis en train de te dire que le live que tu prends, les temps que tu prends dans la présence de Dieu, en suivant ces instants, bien-aimé, crois-moi que la puissance de Dieu va localiser ta vie. Et je suis en train de prier particulièrement pour toi qui est en train de me suivre. Je suis en train de te dire que la puissance de Dieu va localiser ta vie et il y aura un shift. Un shift, c'est quoi? C'est un changement brusque, c'est un changement puissant et tu ne pourras même pas croire. Ça va te dépasser, ça va dépasser ton entendement. Ça, c'est le doigt de Dieu, ça, c'est la main de Dieu et c'est ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Lorsque tu montes dans la haute spiritualité, quelque chose va se passer. Le témoignage est tellement grand, mais ton plus grand témoignage arrive encore. Tu vas, bien-aimé dans le Seigneur, avoir un cahier de témoignages parce que tellement tu vas témoigner. Je refuse de servir un Dieu qui ne manifeste pas sa gloire. Je refuse de servir un Dieu des histoires. Je refuse de servir un Dieu qui a seulement agi dans la Bible et qui ne peut pas agir dans ma vie. Je refuse de servir un Dieu qui a seulement guéri dans la Bible et qui ne peut pas guérir dans ma vie. Je refuse de servir un Dieu qui a seulement soutenu des vies de personnes dans la Bible et il n'a pas soutenu, il ne soutient pas ma vie. Je refuse de servir un Dieu comme ça. Je veux vivre la Bible dans ma vie. Je veux vivre un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est vivant. Parce que la Bible dit que ceux qui croient en moi et qui croient en moi feront de miracles au-delà de ce que je fais. Et la Bible dit qu'ils feront des miracles au-delà de ce que Jésus a fait. Ta vie est une vie du surnaturel. Ta vie est une vie de la haute spiritualité. Ta vie est une vie de la haute dimension de la spiritualité. Tu ne peux pas servir un Dieu surnaturel, un Dieu de la haute spiritualité et avoir une vie ordinaire. Non, non, non. Je refuse ça. Commence à refuser ça aussi avec moi. Tu ne peux pas servir un Dieu du surnaturel et commencer à avoir une vie naturelle. Je le refuse. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Hier, ensemble avec vous, nous avons commencé à ouvrir sur comment opérer avec les anges. Comment opérer avec les anges. Comment combattre dans le domaine du combat spirituel avec les anges. Comment avoir le partenariat avec les anges. Comment opérer avec les anges pour la victoire dans le domaine du combat spirituel. Et je bénis Dieu pour ces révélations. Je bénis le Seigneur parce que, écoutez, je suis le premier, après avoir, n'est-ce pas, partagé un live, à réécouter cela, parce que moi-même, des fois, je me donne des révélations que le Saint-Esprit communique, et je bénis Dieu pour cela. Il y aura un débordement fort. Je suis convaincu, un débordement de grâce, de miracles, de gloire et de témoignages, parce que je sers un Dieu de témoignages. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons expliqué comment opérer avec les anges. Nous avons commencé à ouvrir ces choses-là. Nous avons commencé à ouvrir cette branche et j'ai béni Dieu parce que plusieurs personnes, n'est-ce pas, ont compris et n'est-ce pas, la pensée de Dieu, comment est-ce le ciel fonctionne. Les anges de Dieu sont nos partenaires dans le domaine du combat spirituel. Ils sont nos partenaires dans le domaine du combat spirituel. Dans le domaine du combat spirituel, nous ne combattons pas seuls. Et je vous avais dit hier que le domaine du combat spirituel, c'est un domaine d'anges, activation des anges. C'est un domaine d'anges déchus et un domaine
d'anges de Dieu, donc des anges déchus et les anges de Dieu. Donc lorsque nous combattons dans le domaine du combat spirituel, nous activons les anges. Et hier, nous avons dit, ce qui donne de la puissance et la force, n'est-ce pas, aux anges, c'est la qualité plutôt de nos sacrifices. Et chaque fois que nous faisons des sacrifices devant Dieu, dans un service spirituel quelconque, chaque fois que nous bâtissons des autels, dans un service quelconque, nous renforçons la puissance de nos anges. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi je disais hier que ce domaine est un domaine, bien-aimé dans le Seigneur, qui est combattu, et nous avons donné beaucoup d'exemples. Nous avons dit encore hier que les anges nous aident dans le domaine du combat spirituel. Je voudrais prendre ce verset avec vous. Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 19. Prenez avec moi Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 19. Actes, chapitre 5, le verset 19. Alléluia. Oh God. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Yes. Actes des Apôtres, chapitre 5. Chapitre 5, j'ai dit le verset 19, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a trouvé cela? Yes. Dieu est puissant. Yes. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit le porte de la prison, le fit sortir et leur dit. J'aime ces versets. Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 19. La Bible dit, mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison. Vous savez, bien-aimés, pourquoi devons-nous activer les anges dans le domaine du combat spirituel? C'est un enseignement qui doit être basique pour chaque enfant de Dieu qui veut monter dans la haute spiritualité. Il doit savoir que lorsque je combats, lorsque je suis dans le domaine du combat spirituel, je ne combats pas seul. En combattant dans le domaine du combat spirituel, j'active les anges. Alléluia. J'active les anges. J'active les anges de Dieu dans le combat de ma vie. Et non seulement que j'active les anges de Dieu dans le combat de ma vie, mais je peux activer aussi un réseau des anges dans le combat de ma vie. Il n'y a pas seulement un ange, mais je peux activer un réseau des anges dans le domaine du combat spirituel. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, pendant la nuit, l'ange est venu, alors que les apôtres étaient enfermés, ils étaient emprisonnés. La Bible dit que pendant la nuit, un ange est venu pour ouvrir la prison. Donc, il y a des domaines, bien aimés, il y a des dimensions spirituelles dans le domaine du combat spirituel. Lorsque tu pries, tu dois demander et commander l'activation des anges. J'ai dit, tu dois demander et commander l'activation des anges et le partenariat avec les anges. Tu dois collaborer avec les anges de Dieu. Écoutez, tout serviteur de Satan qui travaille avec l'ennemi, il sait collaborer avec les démons. Vous allez voir que tout serviteur de Satan, il a un réseau d'ailleurs, un réseau de démons qui travaillent avec lui. Il peut avoir 50 démons qui travaillent à sa cause. Il peut avoir 100 démons qui travaillent à sa cause. Il peut avoir 200 démons qui travaillent à sa cause. Donc, par rapport à ses besoins spirituels, par rapport à son ampleur spirituelle maléfique, il a besoin des délégations des anges. Et plus il monte, plutôt des anges déchus bien sûr, et plus il monte dans la spiritualité maléfique, plus on lui charge encore des anges pour
les anges déchus. Quand je dis les anges, je parle bien des anges déchus. Donc, ce qui veut dire des démons. On le charge encore de démons pour exécuter un plan. Et lorsqu'il veut exécuter une mission maléfique, on va lui donner des démons qui sont, n'est-ce pas, spécialistes dans ce domaine-là. C'est exactement comme ça. Je vous avais dit, le fonctionnement de l'ennemi dans le domaine spirituel, il ne l'a pas inventé, il a appris auprès de Dieu et il a rendu ça d'une manière maléfique. Le diable n'a jamais inventé une spiritualité. Est-ce que vous me voyez très bien? Parce que je vois les gens qui m'écrivent que l'image n'est pas nette. Est-ce que vous me voyez très bien? Dites-moi quelque chose si vous me voyez très bien et si vous me recevez très bien. Est-ce que l'image n'est pas nette? Dites-moi si vous me voyez très bien et si vous me recevez très bien. Gloire au Seigneur, 5 sur 5, merci. Donc vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, que c'est très, très, très important. Donc lorsque je suis dans le domaine du combat spirituel, les anges de Dieu, les anges spécifiquement, les anges guerriers, ce sont des anges qui sont à notre service dans le domaine du combat spirituel. Vous voyez, dans ces cas d'espèce, le Seigneur a dépêché des anges pour aller libérer les apôtres dans la prison. Donc cette intervention-là, dans cette dimension-là, il ne suffisait plus seulement de prier, mais le Seigneur a dépêché un ange. Et j'aime la parole de Dieu qui dit, mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, il ouvre les portes de la prison. Un ange de Dieu est capable d'activer dans ta vie un accès efficace à une autre dimension. Un ange de Dieu est capable d'activer dans ta vie un accès efficace dans une autre dimension. Écoutez, chaque dimension que nous demeurons et qu'il n'y a pas un changement devient une prison pour nous. Et l'ange de Dieu a la capacité de venir dans votre vie et de vous ouvrir le porte de prison que vous ne pouvez pas ouvrir. Donc c'est très très important de comprendre ces choses-là. Je suis en train de vous dire que les anges de Dieu, leur force est activée par rapport à nos sacrifices. Lorsque nous faisons des sacrifices dans le service spirituel, bien aimé, les sacrifices dans le service spirituel donnent de la force aux esprits. Les esprits soit maléfiques, soit les esprits, n'est-ce pas, des dieux. Et les esprits maléfiques ou les esprits de Dieu sont appelés des anges. Il y a des anges déchus qui travaillent pour, n'est-ce pas, l'ennemi est contre les enfants de Dieu et il y a aussi les anges de Dieu. Donc, lorsque je prie dans le domaine du combat spirituel, bien aimé, je suis en train d'activer les anges. Je peux non seulement activer les anges, mais je peux créer un réseau des anges qui combattent en ma faveur par rapport à un dossier précis. Bien aimé, au travers de cet enseignement, par rapport à la haute spiritualité, surtout l'angéologie, je vais vous expliquer comment commander les anges. Mais pour déjà commander les anges, tu dois être sûr que ta vie est en conformité avec Dieu et que tu es complètement rempli du Saint-Esprit et que tu es un homme et une femme de principes spirituels. Parce que, écoutez, les anges n'obéissent jamais à ceux-là qui ne savent pas appliquer les principes spirituels. Parce que, écoutez, le monde spirituel a des principes et ces principes-là sont universel. Écoutez, c'est très important. Lorsque vous saisissez ça, lorsque vous comprenez ça, vous commencez maintenant à nager dans une autre dimension, à naviguer dans une autre dimension où vous commandez des anges, où vous donnez des ordres aux anges. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'on ne peut pas adorer les anges. Ce sont des êtres supérieurs, mais on ne peut pas les adorer. Mais ces êtres-là sont à notre service.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, commander les anges, activer les réseaux des anges. Bien aimé, ce n'est pas des termes à jouer avec ça. C'est pas, tu es là, tu es en train de manger tout tranquillement ton cassoulet, et puis tu déclares que je commande les réseaux des anges de ma vie. Non, non, on ne rigole pas avec ces choses-là. Ce sont des choses très, très, très sérieuses. Ce sont des choses sérieuses. Les anges n'obéissent qu'à des personnes qui ont déjà au préalable établi certains principes. Donc, nous voyons, la Bible dit, il est venu pour libérer. Il est venu pour libérer les apôtres dans la prison. Donc, les anges de Dieu peuvent briser les portes de prison de ta vie. Je dis encore, les anges de Dieu ont la capacité spirituelle de briser les prisons de ta vie. Lorsque tu pries, lorsque tu comprends ça, bien aimé, quand tu comprends ça, tu as tout compris. Lorsque tu pries, tu fais des prières, surtout de combat spirituel, sache qu'en faisant ça, tu actives les anges. Sache qu'en faisant ça, tu es en train d'activer les anges. Les anges, tu les actives par rapport à ta cause. Mais ce qui donne la force et la puissance aux anges, ce sont, bien-aimés dans le Seigneur, le sacrifice. Vous devez savoir que, bien-aimés, qu'avant Adam, le jardin d'Éden a été habité. Est-ce que vous savez ça? Là, je monte à la haute spiritualité avec vous. Est-ce que vous savez qu'avant Adam, le jardin d'Éden a été habité? Ah, il y en a qui le savent. My God, gloire au Seigneur. Il y en a qui le savent. Prenez avec moi Ézéchiel chapitre 28. Non, pas par des anges. Prenez avec moi Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Est-ce que quelqu'un a trouvé ça? Le premier habitant du jardin d'Éden, ce n'était pas Adam et Ève. Ézéchiel chapitre 28, est-ce que tu as trouvé? Est-ce que tu as trouvé? Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Quelqu'un a trouvé cela? Je commence à lire à partir du premier verset. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, ton cœur s'est élevé. Écoutez bien, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein de mer. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. My God, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or, de l'argent, des trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as acquis des richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, le plus violent entre le peuple. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils sueront ta beauté. Le prophète Ézéchiel est en train de prophétiser. Nous sommes dans quel verset? Nous sommes... Oh, alléluia, gloire au Seigneur. Nous sommes dans quel verset? Le verset 7. Non, le verset 8. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés du cou au milieu de mer. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi, j'ai parlé, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Verset 12, est-ce que vous êtes avec moi? Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel, tu mettras le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en bonté. Tu étais en Éden.
verset 13. Est-ce que vous êtes là? Je voulais commencer avec vous au premier verset pour que vous puissiez comprendre le contexte de ce verset. La Bible dit, tu étais, le verset 13, c'est vraiment le verset qui nous intéresse, mais nous allons commencer au premier verset pour que vous puissiez comprendre le contexte. Parce que c'est très important de comprendre le contexte d'un texte, parce qu'un texte qui est hors contexte devient un prétexte. Donc prenez avec moi le verset 13. La Bible dit, tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scaboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Tu étais un chérubin protecteur. Nous sommes dans le verset 14. Aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour que tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin, protecteur du milieu de pierres étincelantes. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as été corrompu, ta sagesse, par ton éclat. Je te jette sur terre et je te livre en spectacle au roi. Vous comprenez? Lorsque vous lisez tous ces chapitres, en fait, vous allez voir que les prophètes, Ézéchiel était en train de prophétiser et il était en train de nous relater, en fait, prophétiquement, ce qui s'est passé avec les diables. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre, et aussi les théologiens, par rapport aux recherches qu'ils font, ils confirment qu'avant Adam et Ève, il y avait le diable qui était Lucifer, qui habitait dans le jardin. Le jardin était vraiment à lui. Il était un chérubin le plus aimé, le plus honoré, le plus beau, le plus extraordinaire. Et voilà d'ailleurs pourquoi la cause de la haine de l'ennemi Satan contre la descendance d'Adam et d'Ève. Vous comprenez ça? Donc cette haine a été forte. Pourquoi? Parce que Dieu l'a chassé de son jardin. Maintenant, il y a plusieurs débats dans ce sens-là où les gens disent que ces premiers jardins d'Éden étaient au ciel. Il y en a qui disent que ces premiers jardins d'Éden étaient sur la terre. Là n'est pas notre débat, mais il est quand même important de savoir qu'avant Adam et Ève, Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 13, la Bible nous dit que l'ennemi a habité le jardin d'Éden. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Donne-moi un amen fort si tu as compris quelque chose. Donne-moi un amen fort si tu as compris. Est-ce que tu as compris quelque chose? C'est très important de comprendre ces réalités spirituelles et ces réalités bibliques parce que la Bible dit certaines choses que des fois nous ne saisissons pas. Et au travers de cette école de la haute spiritualité, nous vous ouvrons les yeux spirituels pour comprendre certaines réalités. Donc, avant les jardins d'Éden, Adam et Ève, ils n'étaient pas le premier à habiter dans les jardins d'Éden. Avant Adam et Ève, l'ennemi, le diable, qui Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? C'est très important. Maintenant, bien aimé, revenons sur l'angéologie qui est très, très capitale par rapport à notre percée dans la haute spiritualité. Et au travers de cet enseignement, nous voulons vous ouvrir les yeux sur les réalités angéliques. Bien aimé, les anges de Dieu sont beaucoup plus en activité sur la terre que les démons.
Est-ce que vous savez cela? Je répète encore, deux fois nous focalisons notre attention sur les démons, sur les esprits mauvais. Mais vous devez savoir que les anges de Dieu sont beaucoup plus en activité que le démon. Les anges de Dieu peuvent prendre votre forme, ils peuvent prendre la forme humaine. Mais vous devez savoir que les anges de Dieu sont des esprits, ils n'ont pas de corps humain. Donc, mais ils peuvent prendre votre corps humain, ils peuvent prendre aussi votre ressemblance et votre visage. Et nous avons dit cela, nous allons et encore insister sur cela quand nous allons partager sur ce point qu'il y a des anges. D'ailleurs, votre ange protecteur porte votre visage. Il porte votre visage. Il est comme vous. Et il est le point de contact entre le ciel et toi. Donc ça veut dire, si Dieu veut t'annoncer un message spirituel, si Dieu veut t'avertir sur quelque réalité spirituelle, Dieu va transmettre ces messages-là à ton ange et ton ange va te les transmettre d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez? Et cet ange-là, c'est l'ange qui monte avec tes prières et tes supplications et même tes sacrifices. Et lorsque tu es dans la haute spiritualité, tes sacrifices à toi, bien-aimé, créent un réseau d'anges. Écoutez, ce que je suis en train de te dire, je ne suis pas en train de te dire de prier ton ange. Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas du tout biblique, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que sur chaque enfant de Dieu, il y a des anges protecteurs. Il y a un ange protecteur et la force de ton ange dépend de ta qualité, de ta capacité spirituelle, de ta profondeur spirituelle. Or, dans les spirituels, ce qui donne la force, c'est le sacrifice de prière, le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice des offrandes, des autels, des services spirituels. Toutes ces choses-là activent un réseau des anges qui combattent en ta faveur. Les anges de Dieu, même pendant que tu dors, lorsque tu as un dossier, lorsque tu as un problème compliqué, tu peux envoyer ton ange. Tu peux envoyer ton ange. Et il y a beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va commencer à te montrer des visions des anges d'une manière extraordinaire. Tu dois expérimenter cette dimension angélique dans ta vie. Dieu va commencer à te révéler. Tu peux envoyer ton ange. Tu peux envoyer à ton ange. Tu peux envoyer ton ange en mission. Tu peux commander ton ange et l'envoyer en mission. Et tu peux créer un réseau d'anges au travers de la prière. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? Donc c'est très très important que nous puissions comprendre ces choses. Parlons sur quelques réalités et quelques vérités par rapport aux anges. Première réalité que nous devons savoir, c'est que les anges ont été créés par Dieu. D'accord? C'est Dieu qui les a créés. Le diable n'a jamais créé un ange. Même les anges déchus, ce n'est pas le diable qui les a créés. D'accord? Vous pouvez prendre cela dans Psaume chapitre 148, verset 5. Quelqu'un peut prendre avec nous vite? Psaume chapitre 148, verset 5. My God, je veux vraiment avancer fortement cet enseignement parce que le Seigneur m'a dit clairement que beaucoup de gens vont subir des visitations angéliques d'une façon extraordinaire. Beaucoup de gens vont opérer avec les anges. La dimension que tu veux atteindre là, c'est une dimension où tu dois opérer avec les anges. Quelqu'un a trouvé ça, Psaume chapitre 148, verset 5, il peut nous écrire ça et nous lisons. Cette dimension, le domaine du combat spirituel, dans cette dimension du combat que tu as, tu dois opérer avec les anges. Tu dois arrêter de te battre seul. Tu dois comprendre que tu peux activer les anges. Tu peux opérer avec les anges. Tu peux demander un service aux anges. Tu peux aller, tu dis pas, mon ange, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller faire ça pour moi? Non, 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 non. Tu dis, dans le nom de Jésus-Christ, je commande à mon ange d'aller et de régler tel problème. Dans le nom de Jésus-Christ, j'active les réseaux des anges par rapport à telle situation. Dans le nom de Jésus-Christ, par rapport à ces dossiers administratifs, j'active les anges. Que les anges de Dieu, tu cites même les noms de la personne qui est en train de traiter ces dossiers. Tu dis que les anges de Dieu s'occupent de lui. J'active mon ange par rapport à cela. Et quand tu fais ces prières-là, bien-aimé, tu l'arroses avec un sacrifice. C'est très puissant. C'est très fort et c'est très puissant. Et ça active le réseau de tes anges.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, quand je dis activer les réseaux des anges, je ne te dis pas de prier les anges, s'il vous plaît. Je ne te dis pas d'aller prier les anges, mais je te dis de commander les anges au nom de Jésus-Christ. C'est pas dire, mon ange, alors aujourd'hui, comment tu as passé ta journée, mon ange? Alors, c'était bien. Alors, parle-moi un peu, mon ange. Est-ce que tu as visité quoi? Tu étais dans tu étais dans quelle planète? Tu étais... Non, 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 non. Ça, c'est plus Dieu. Là, tu rentres dans... Je vous ai dit que les enseignements angéologiques, dans l'angéologie, il y a tellement... La limite, elle n'est pas très forte, hein, parce que les occultistes aussi utilisent des enseignements des anges. Ces anges-là, ce sont des anges déchus. Il faut parler avec son ange, il faut connaître son année, son âge, il faut connaître ses humeurs, il faut connaître son nom, il faut connaître... Non, 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 bien aimé, ce n'est pas dans ces choses-là. Nous sommes en train de parler de la haute spiritualité et pas de la basse spiritualité. Lorsque nous parlons de la haute spiritualité, nous parlons de la spiritualité de Dieu. Et lorsque nous parlons de la basse spiritualité, nous parlons de la spiritualité de l'ennemi Satan. Donc tu peux commander ton ange bien-aimé dans le Seigneur. Et je vous avais dit qu'il y a des milliers, des myriades des anges. Il y a des anges qui n'ont pas de nom. Il y a des anges que toi tu vas donner des noms par rapport à un service que tu demandes. Écoutez, c'est très important. Par rapport à un service que tu demandes à Dieu, tu peux nommer un ange. Il y a des noms des anges qui peuvent porter le nom de ton dialecte, le nom de ton pays, le nom de... Ça veut dire que ça porte le nom par rapport à la mission. Comme je vous avais dit hier qu'il y a des démons, leur nom n'est pas écrit dans la Bible. Lorsqu'on parle des esprits sirènes, le nom sirène, ce n'est pas écrit dans la Bible. Lorsqu'on parle des esprits des eaux, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais la manifestation de ces esprits-là ont donné un nom à un démon. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit dans la Bible que ça n'existe pas. La Bible, d'ailleurs, vous savez que c'est une synthèse. Parce que la Bible ne pouvait pas tout écrire. Si la Bible pouvait... D'ailleurs, le nom déjà Bible ne se trouve même pas dans la Bible. Est-ce que tu es avec moi? Parce que tu vas me dire, oh, comme ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est que c'est vraiment, c'est pas ça. Non, bien aimé, le nom Bible, ce n'est pas dans la Bible. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Donc, il y a des noms, des démons et des esprits qui ne sont pas inscrits dans la Bible, mais nous donnons le nom par rapport à leur manifestation et par rapport à l'orientation et à la révélation du Saint-Esprit. Nous pouvons donner un nom à un esprit. Disons, ça c'est un esprit des eaux. Voilà les caractéristiques des esprits des eaux. Voilà comment ils fonctionnent. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit dans la Bible que ces esprits n'existent pas. Faites attention parce que le nom Bible, ce n'est même pas écrit dans la Bible. Parce que si tu fais ces débats-là, c'est un débat de la basse spiritualité, le débat de la haute spiritualité. C'est que Dieu a des myriades des anges. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des regroupements des anges et vous devez savoir que les anges de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des anges que tu peux donner, tu peux nommer, tu peux donner un nom. Tu peux appeler un nom des anges par rapport à une opération quelconque qu'il a fait dans ta vie. Il faut que tu puisses ouvrir ton intelligence spirituelle et que tu puisses comprendre que dans la dimension où tu es, tu dois opérer avec les anges. Les fils de Satan, de Lucifer, de l'ennemi, ont déjà compris ces choses pendant que nous sommes encore en retard. Nous sommes encore en train de réfléchir, de dire, ah mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment, c'est dans quel verset qu'il est écrit ça? Bien aimé, ces débats-là sont des débats. Les choses spirituelles sont des choses spirituelles. Tu les saisis ou tu ne les saisis pas. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc c'est très puissant et c'est très fort de comprendre ces fonctionnements spirituels. Donc les vérités que je vous disais par rapport aux anges, les anges ont été créés par Dieu. Quelqu'un nous a trouvé, Psaume chapitre 148, verset 5. Est-ce que quelqu'un nous a écrit ça? Réalisez-nous ça. Alléluia. Quelqu'un a écrit qu'il loue le nom de l'Éternel car il l'a commandé et ils ont été créés, qu'ils louent le nom de l'Éternel car ils ont été commandés et ils ont été créés. Donc vous comprenez que c'est Dieu seul qui a créé les anges de Dieu. Deuxième vérité que nous devons savoir sur les anges, ils étaient là quand Dieu a créé le monde. Ils étaient là. Donc les anges ont été créés avant la création du monde. Prenez avec moi Job chapitre 38 verset 7. Quelqu'un nous prend vite
Job chapitre 38, verset 7, et quelqu'un d'autre nous prend Job chapitre 38, le verset 4. Pendant ce temps, likez la vidéo. Je ne comprends pas. Les modératrices se poumonnent, les frères et sœurs se poumonnent de vous dire likez la vidéo, likez la vidéo. Vous êtes connectés, vous n'avez jamais liké la vidéo. Soyez pas que concentrés sur l'enseignement, mais likez la vidéo. Pourquoi nous vous demandons de liker la vidéo? C'est pour que vous, quand vous voulez réécouter encore ce message, et revoir encore cet enseignement, que vous ayez la facilité de revoir ça. Sur YouTube, il y a des millions de vidéos, des milliards de vidéos, et vous ne pouvez peut-être pas retrouver ça quand vous tapez. Quand vous likez la vidéo, vous donnez la possibilité à cette vidéo d'être visible. C'est la fonctionnalité de YouTube, bien aimé. Liker une vidéo, ce n'est pas donner une offrande. Liker une vidéo. Hein? Ce n'est pas bâtir un hôtel, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas bâtir un hôtel. Liker la vidéo. Ce n'est pas même bâtir un hôtel. Il suffit seulement avec ton doigt de faire tech et tu passes. Dieu est puissant. Amen, bien. Hein? Alors, quelqu'un nous a trouvé, quelqu'un nous a pris. Job chapitre 38, verset 7. Job chapitre 38, verset 7. Et Job chapitre 38, verset 4. Waouh, merci ma leader. Job chapitre 38, verset 7. La Bible dit, alors que les étoiles du matin éclatent en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu peuvent pousser des cris de joie. My God. Donc, vous comprenez, vous devez savoir aussi une expression. Job chapitre 38, verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as... Non, je n'ai pas vu le verset, peut-être que c'est passé. Gloire au Seigneur. Mais vous devez savoir aussi une information qui est très forte. C'est que les anges de Dieu sont aussi appelés des étoiles de Dieu. Il y a d'autres expressions dans la Bible. Lorsque vous voyez écrit étoile, ça veut dire que ce sont des anges de Dieu. Les anges de Dieu sont aussi appelés les étoiles de Dieu. Amen. Il y a d'autres versions dans la Bible. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous voyez écrit étoile de Dieu. Lorsqu'on parle des étoiles de Dieu, on parle aussi des anges de Dieu. D'accord? Alors, autre vérité que nous devons savoir sur les anges de Dieu. Ils étaient au commencement de la chute d'Adam. Ce sont eux qui ont gardé la porte du jardin d'Éden lorsque l'homme a été chassé. Les anges de Dieu ont été envoyés en mission pour garder la porte du jardin d'Éden lorsque Dieu a chassé Adam et Ève à cause de leur péché. Vous pouvez voir ça dans Genèse, le chapitre 3, le verset 24. Les anges de Dieu opèrent, bien-aimés, en faveur de saints. En fait, si vous voulez comprendre le fonctionnement des anges de Dieu, les anges de Dieu sont au service de Dieu en faveur de saints. Est-ce que vous comprenez ça? Les anges de Dieu sont au service de Dieu en faveur de saints. Et lorsque je parle de saints, je parle de vous et moi qui ont été lavés, sanctifiés par le Seigneur Jésus. Nous qui avons reçu le Seigneur Jésus dans nos vies comme notre Seigneur et notre Sauveur, les anges de Dieu sont à notre service. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Donc nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, les anges de Dieu sont à notre service. Donc c'est Dieu qui les a créés. Il les a créés pour lui en faveur de saints. Donc les anges de Dieu sont nos serviteurs. Ils sont là à notre service. Ils ne nous servent pas qu'à manger. Il ne nous sert pas que je ne sais pas quoi. Il nous sert dans tout le domaine de notre vie, surtout dans la dimension spirituelle. Vous comprenez ça? Surtout dans la dimension spirituelle, les anges de Dieu nous servent énormément. Vous pouvez être dans un combat spirituel et je veux vous dire, bien aimé, à chaque fois que vous faites la prière de combat, activez toujours les anges. Activez toujours les anges. Ils ont protégé les jardins d'Éden.
Ils étaient là lorsque Dieu a chassé l'homme. Vous prenez ça dans Matthieu chapitre 3, verset 24. Et les anges de Dieu ont été aussi réconfortés Agar. Lorsque Agar a été chassée par Sarah, les anges ont été là. Vous pouvez prendre ça dans Genèse chapitre 16, verset 7 à 16. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Genèse chapitre 16, verset 7 à 16. Genèse chapitre 16, verset 7 à 16. Genèse 16. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Genèse chapitre 16, verset 7 à 16, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Et dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je suis loin de Saraï, ma maîtresse. Yes, alléluia. Alors, le verset 8, la Bible dit, le verset 8, il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu? Nous avons lu cela. Le verset 9, la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme une âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de ses frères. L'ange est en train de parler de nos frères que nous appelons les musulmans. Il est en train de parler de cette race des Arabes. Il est en train de parler de cette race de fils d'Orient. Et vous savez qu'Ismaël est le père de ces coins du monde. Vous comprenez ça? L'ange lui donne une instruction. Écoutez, lorsque tu opères avec les anges dans le domaine de ta vie, dans la haute spiritualité, un ange peut te donner même une instruction de ne pas sortir. Écoutez, lorsque je parle de ton ange protecteur connaît ta journée avant que ta journée commence. Il connaît tes 24 heures avant que tes 24 heures commencent. Tu peux te sentir comme ça, tu avais un bon rendez-vous, un rendez-vous qui était excellent, qui était prometteur, mais tu t'habilles, tu t'apprêtes, mais tu sens dans ton cœur une réticence. Ce n'est pas toi, ce n'est même pas le Saint-Esprit, c'est ton ange. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ton ange. Ce n'est même pas toi, ce n'est même pas aussi le Saint-Esprit. Bien sûr qu'au travers du Saint-Esprit, tout cela se fait, mais c'est beaucoup plus fort parce que c'est ton ange. Tu vas sentir comme si tu voulais faire une affaire avec quelqu'un. Hein, tu voulais faire cette affaire, tu étais chaud pour cette affaire, mais tu t'endors et tu te réveilles comme si démotivé par rapport à ce que tu voulais faire avec cette personne. Démotivé. Bien aimé, moi j'ai toujours dit, lorsque je loupe un avion, je loupe un vol, bien aimé, je ne peux même pas m'inquiéter parce que je sais que mon ange m'a empêché d'entrer dans cet avion-là. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Maintenant, c'est très fort et très puissant de comprendre ces choses-là. Prenez avec moi Psaume chapitre 34, verset 7. Psaume chapitre 34, verset 7 te donne une certitude forte que tu as un ange protecteur. J'aime pas utiliser, je vous avais dit protecteur et gardien, c'est un peu la même chose. Mais j'aime pas trop utiliser l'expression gardien parce que ça frôle trop le côté obscur, maléfique de ceux qui utilisent les anges dans quoi, prier ton ange, ange tel, ils ont, non, j'aime bien dire ange protecteur. Quoique ça c'est la même chose, mais
J'aime bien rester dans cette expression, c'est très important. Prenez avec moi, Psaume chapitre 34, verset 7. Je vous dis, l'ange de votre ange, l'ange de l'Éternel, votre ange qui est à votre service, bien aimé, vous parle beaucoup de fois, mais vous ne saisissez pas. Votre ange vous parle beaucoup de fois, mais vous ne saisissez pas son message. Votre ange peut faire que vous puissiez rêver. Certains rêves que vous avez, des révélations, bien aimé, Dieu donne cette révélation auprès de ton ange pour te transmettre cette pensée. Voilà pourquoi tu seras surpris qu'un ange peut porter ton visage. Ton ange protecteur peut porter ton visage. Merci ma leader. Psaume, je disais, chapitre 34, verset 7, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et l'air arrache du danger. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends la mission de ton ange protecteur? Donc, lorsque tu lis ces versets, tu comprends que chaque enfant de Dieu a un ange. Est-ce que vous avez compris ou pas? Vous comprenez ça? Donc, vous comprenez qu'à partir de Psaume chapitre 34, verset 7, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. De ceux qui craignent Dieu et leur arrache au danger. Donc, l'ange de Dieu, l'ange protecteur, a un travail de protection et de défense. Il a une mission, il a un travail de protection et de défense. Et c'est par la prière que tu peux activer les réseaux des anges. Bien aimé, tu peux travailler avec 1000 anges. Tu peux travailler avec 100 anges. Tu peux travailler avec 40 anges. Tu peux travailler, bien aimé, tout dépend de ta dimension spirituelle. Écoutez, j'ai toujours dit, j'insiste encore, bien aimé, si vous ne saisissez pas ce message, priez le Saint-Esprit de vous ouvrir les yeux spirituels et la compréhension spirituelle pour comprendre le message de Dieu. Parce que vous risquez plutôt de passer à côté de beaucoup de choses, de beaucoup de merveilles. Écoutez, vous risquez de passer à côté de beaucoup de merveilles spirituelles. Le diable n'a rien à t'offrir. Dieu a tout à t'offrir. N'est-ce pas, pasteur Dolly? Elle est juste en face de moi, là, à côté de moi. Et d'ailleurs, si je parle bien aujourd'hui, c'est parce qu'elle est là. Elle me regarde avec des sourires. Et puis elle dit des amens. Vous comprenez ça? Donc c'est très important et c'est très fort ce que je suis en train de vous partager. Et une parenthèse, le pasteur Dolly, demain, elle va faire marier son petit frère. Voilà pourquoi avec elle, nous sommes en Afrique du Sud, parce qu'elle va faire marier demain son petit frère. Donc pour la troisième fois, cette année, tu as fait marier 2 de tes petits frères. Pasteur, tu me dois des offrandes. Hein? Tu me dois des hôtels, pasteur. Tu dois bâtir des hôtels. C'est pas possible. Tu dois sceller ça. Et une petite parenthèse qu'on ferme vite. Donc, dès cette même année, 2 de tes petits frères, et pas de mariage de moindre. Oh, Dieu est puissant. Oh, je ne sais pas pourquoi j'ai dit les révolutionnaires, l'esprit révolutionnaire, nous-mêmes, nous devons vivre ça. Elle a des témoignages à donner. Hein? Elle a des hôtels à bâtir dans ses ministères. Bon, je bénis Dieu parce qu'elle bâtit déjà des hôtels. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, que vous puissiez comprendre cela. Donc, vous comprenez que chaque enfant de Dieu a son ange. Chaque enfant de Dieu peut activer les réseaux de ces anges. De même façon, chaque enfant du diable peut avoir son démon. Lorsque tu deviens enfant de l'ennemi Satan, il te donne un démon qui fonctionne avec toi, un démon qui va œuvrer pour toi, un démon qui va faire ces choses maléfiques avec toi. Mais lorsque tu as un combat, il te donne une légion de démons. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, même pas étant enfants de diable, mais ils ont des légions de démons qui contrôlent leur vie. Métropole, pasteur de lycée, quand? C'est quand nous avons la conférence à Métropole. Le 21 septembre, je suis à Paris. On a une conférence à Paris le 21 septembre et à Bruxelles quand? Le 28 septembre. 21 septembre Paris, 28 septembre Bruxelles. Pour ceux qui sont de Paris, nous avons notre leader Karine. Écrivez-nous l'adresse et nous allons savoir. Hein? C'est à Saint-Denis, voilà.
Ah, c'est assez. Donc, le pasteur Dolly, vous ne pouvez pas la voir parce qu'elle a une tête de quelqu'un qui a tellement travaillé pour la fête là. Elle a tellement bossé, pas possible. Elle est trop fatiguée. Alléluia. Nous sommes une grande famille, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, vous comprenez que l'ange de l'Éternel campe tout autour de nous et nous arrache du danger. Donc, chaque enfant de Dieu, comme tu es là, tu as ton ange. Comme tu es là, tu as un ange. Comme tu es là, cet ange-là a deux missions dans ta vie, la mission de la protection et la mission de la défense. Donc, Paris, le 21 septembre, à Saint-Briche, à Saint-Denis, à la Briche. Le 28 à Bruxelles, ça va chauffer. Ça va chauffer le 21 à Paris et le 28 à Bruxelles. La rentrée, ça va être puissant. Ça va être fire et la puissance de Dieu va être explosive. Et nous allons explorer le thème « Ma vie n'est pas à vendre ». Nous allons parler sur les échanges de destin. Beaucoup de personnes, comment on a échangé leur étoile, on a changé leur destin. Et nous allons parler de ça et nous allons briser ces choses. Ma vie n'est pas à vendre. Je pensais que tu allais écrire ça avec moi. Je pensais que tu allais écrire ça avec moi. Alléluia. Un ange de Dieu, l'ange protecteur que Dieu t'a donné, il te parle plusieurs fois. C'est toi qui ne comprends pas. Et deux fois, il est très important de commencer à prier, de demander à Dieu, Seigneur, développe mon entendement spirituel pour comprendre le message spirituel. Développe mon entendement spirituel pour développe mon entendement spirituel pour comprendre le message spirituel. Développe mon entendement spirituel pour déceler le message spirituel. Ton ange te parle de plusieurs façons. Ton ange peut utiliser tes émotions. Ton ange peut utiliser tes sentiments. Ton ange peut travailler même tes intuitions. Il y a des choses, quand on te dit, ça je ne le sens pas. Ce n'est pas toi. C'est ton ange qui a développé ces choses-là en toi. Alléluia. Et ça peut arriver comme ça. Et ça, c'est encore puissant. Lorsque tu montes dans cette dimension, c'est encore puissant. Parce que ça peut t'arriver des moments où quelqu'un te dit, mais oh, je viens de te voir dans le centre marché, dans le centre commercial. Je viens de te voir dans le centre commercial. Mais tu lui dis, mais non, moi, je n'ai pas bougé de la maison. Oh my God, ton ange était... Oh, yakabra sakate keria baba baba. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un peut te dire, mais oh, mais j'ai vu quelqu'un exactement comme toi. Mais je t'ai vu quelque part. Tu dis, mais non, je n'ai pas bougé de la maison. Et ça peut t'arriver aussi du moment où tu vois une scène qui arrive. Tu te dis, mais cette scène que je suis en train de vivre là, mais c'est comme si je l'ai déjà vécu quelque part. Ton ange te parle plusieurs fois. Demande à Dieu de développer cette aptitude de percevoir. Maintenant, je ne te dis pas d'avoir une relation avec ton ange. Oh, mon ange, maintenant, moi maintenant, bon, est-ce que tu peux me parler? Mon ange, est-ce que tu peux me préparer à manger? Mon ange, est-ce que je peux te voir? Bien aimé, ne va pas là-bas. Ça, ce n'est pas notre terrain. Ça, c'est le terrain de la basse spiritualité. Nous sommes en train de commander, d'activer. De commander, d'activer. Est-ce que quelqu'un t'a le son de ma voix? Autre vérité que vous devez savoir sur les anges, je vais m'arrêter très bientôt pour la prière. J'espère que tu as préparé ta bouteille. J'espère que c'est bon, tu as préparé ton verre d'eau parce que quelque chose va se passer dans ta vie. Autre chose que vous devez savoir sur les anges, ce sont les anges font des apparitions dans nos vies, dans les rêves comme dans la réalité. Ça s'est passé pour la première fois d'ailleurs, dans l'histoire de la Bible, pas pour la première fois, mais ça s'est passé pour notre père spirituel de la foi, qui s'appelle Abraham. Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Genèse, le chapitre 18, le verset 2. Genèse, chapitre 18, verset 2. Et lorsque vous lisez aussi Genèse, chapitre 19, vous allez voir que les anges étaient apparus à Abraham. Donc, il peut y avoir des apparitions des anges dans ta vie. Écoutez-moi. Lorsque je suis en train de dire il peut y avoir des apparitions des anges, Dieu, lorsqu'il fait apparaître un ange pour toi, devant toi, ce n'est pas pour jouer. Les anges ne sont pas des jouets. Ils ne sont pas là pour nous amuser la galerie. Pas du tout. Les anges ont une mission.
lorsque vous êtes appelé à un grand destin, à une grande destinée, à une grande mission, bien aimé, tu peux avoir des apparitions des anges dans ta vie. Lorsque tu as une mission où Dieu veut s'imposer ou s'opposer à quelque chose qui veut se passer dans ta vie, tu peux y avoir des apparitions des anges. Maintenant, écoutez-moi, lorsque tu as des apparitions des anges, ce que ça ne va pas développer en toi, c'est la peur. Lorsque vous avez une apparition angélique et vous sentez que vous avez une peur forte, faites attention. Écoutez-moi, ça peut arriver que vous soyez paniqué. Parce que c'est quand même une apparition angélique. Ce n'est pas quelque chose d'habituel. Ça peut arriver que vous puissiez être paniqué. Mais tout de suite, vous allez sentir en vous une paix extraordinaire que vous ne pouvez pas comprendre qui va vous habiter. Écoutez-moi bien. Les apparitions, oh, ça ne doit pas te faire peur, ma fille. Ça doit te rassurer. C'est ça notre problème que nous avons, nous les chrétiens. Nous avons peur sur des dimensions qui nous est réservées. Nous avons peur sur des dimensions qui nous est réservées. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, il peut y avoir les apparitions angéliques ne se sont pas arrêtées seulement dans la Bible. Les apparitions angéliques ne se sont pas seulement arrêtées dans la Bible. Les apparitions angéliques continuent jusqu'aujourd'hui. Lorsque c'est une apparition angélique, bien aimé, vous pouvez être paniqué, mais vous allez sentir tout de suite, à la seconde près, une paix qui va remplir votre cœur et une assurance que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que c'est votre compagnon de lutte. C'est un partenaire dans le combat spirituel. Il est l'envoyé de Dieu pour toi. Lorsque vous faites un rêve d'un ange, vous allez voir ces rêves-là plutôt comme étant une réalité. Et il y a des gens comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, où il y a un combat maléfique qui s'est engagé dans sa vie. L'enfer s'est déchaîné. Les démons ont déjà pris des décisions pour en coudre avec ta vie, pour finir avec ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir une apparition des anges dans ta maison. Une apparition des anges dans ta chambre. Les anges... Voilà pourquoi je disais quand je commençais ces enseignements, à notre tout premier numéro, l'Esprit de Dieu n'est pas l'esprit de peur, bien aimé. Hein? Les anges de Dieu ne viennent pas dans ta vie. Non. Jésus. Les anges de Dieu, lorsqu'ils apparaissent dans ta vie, ils ne viennent pas en faisant non. Hein? Ils ne viennent pas avec une voix je suis votre éternel. Non, 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 non. Non, non. Ils vous transmettent la paix. Hein? N'aie pas peur. Ce que tu vois à la télé, là, c'est pas ça. Ce que tu vois à la télé, là, ça s'appelle Hollywood, metteur en scène. Ils ont mis des choses en scène et ils ont amplifié les voix. Non. Lorsque tu vois un ange, ça te rassure. Ça développe en toi la peur. Ça ne peut pas développer la peur. Hein, pasteur? Non, ça ne développe pas en toi la peur. Ça ne développe pas en toi la peur. Ce n'est pas la peur que ça doit développer. Ça développe une confiance. Bien aimé, tu dois atteindre cette dimension-là. Et pendant que je suis en train de parler, il y a beaucoup de gens qui ont fait aussi ce genre d'expérience, d'apparition angélique. Il y a des gens qui ont vu des anges.
Moi qui vous parle, j'ai expérimenté des choses d'une manière que tu ne peux même pas te rendre compte. Il y a des fois que écoutez, il y a des fois que tu rentres dans la prière, tu pries tellement, tu sens même plus ton corps. Tu sens comme si tu es en train de sortir de ton corps. Tu sens comme si les anges de Dieu sont en train de t'amener quelque part. Tu sens ton esprit être emmené quelque part. Tu sens comme si quelqu'un est en train de te faire visiter le monde de Dieu. Quelqu'un est en train de... Tu sens des louanges. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu es en train de prier, de prier. Tu sens maintenant tes oreilles comme s'il y a une louange qui chante dans tes oreilles. Tu vois que l'atmosphère où tu es a tellement changé. Il y a des expériences que tu dois faire avec Dieu. Tu sens que l'atmosphère a changé. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train d'activer la visitation angélique dans ta vie. Je ne parle pas des démons, je ne parle pas des anges déchus, mais je parle des anges de Dieu. La visitation angélique. Écoutez, lorsque un ange t'a visité, ta façon de prier change. Oh my God. Tu dois opérer et activer les anges dans ta vie. Tu dois opérer, activer les anges. Lorsque les anges, il y a des dimensions que tu pries. Tellement que tu pries, ta bouche, c'est plus toi qui commences à manier tes lèvres. C'est plus toi qui commences à bouger tes lèvres. Tu sens comme si quelqu'un d'autre, une puissance de Dieu qui a pris tes lèvres maintenant. Ça commence à te faire chanter un chant dans un langage que tu ne sais pas. Ça commence à te faire sortir des... Non, bien aimé, il y a des dimensions. Je ne te dis pas que tu... Non, bien aimé, les apparitions angéliques, c'est une vérité que tu dois savoir. Les apparitions angéliques existent. Dieu peut envoyer un ange te parler. Et il a une voix qui te rassure. Et lorsque tu as vu un ange une fois dans ta vie, tu en redemanderas toujours cela. Parce que c'est l'une des plus belles expériences spirituelles que tu peux vivre. Ils n'ont pas une voix. Non, 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 non. C'est pas. Il y a une soeur qui m'a dit, apôtre, j'ai vu un ange, il m'a même laissé ses plumes. J'ai dit, ma soeur, ça c'est pas un ange, c'est un démon. J'ai dit, c'était un démon. Il me dit, apôtre, un ange est venu dans ma chambre. Il m'a même laissé ses plumes pour que je puisse croire que c'était un ange. Il m'a laissé ses plumes. J'ai dit, ma fille, c'était un démon, ça. Est-ce que vous savez que dans la journée, vous pouvez sillonner avec des anges? Ils sont habillés comme nous. Écoutez, les anges n'ont pas de corps. Pour que les anges se manifestent sur la terre, ils portent souvent, je dis bien souvent parce que je ne peux pas limiter l'exercice de l'omnipotence de Dieu, mais souvent c'est lorsque la Bible nous dit, ils portent, ils sont comme nous, mais ils ont un visage éclatant, étincelant. Vous avez jamais vu quelqu'un, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous avez jamais vu quelqu'un qui vous a dit une parole, il vous a parlé une parole, et quand vous vous retournez, vous ne voyez plus cette personne-là. Mais pendant quelques secondes, vous avez parlé avec lui. Il vous a rassuré. Il vous a communiqué une parole. Il vous a communiqué un message. Bien aimé, vous ne pouvez pas savoir que des fois, vous prenez des métros avec des anges. Vous prenez des avions avec des anges, avec une mission précise. Oui, il y a une dimension qui arrive. Les anges peuvent te parler dans les rêves. Les anges peuvent aussi, ils peuvent aussi se manifester. J'ai dit, ça dépend de... Si, écoute, Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui est au-dessus de ta foi. Si Dieu même lui-même sait que pour une petite souris, tu as peur, un ange, il ne va pas venir. Si Dieu lui-même sait, si seulement ça bouge dans ta maison, tu attends seulement des pas sur ta toiture. Tu commences à crier, Satan, vraiment, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Vraiment. Si Dieu lui-même sait que même pour une petite souris, un petit démon, tu as peur, comment il va t'envoyer un ange? Un petit combat comme ça, tu commences... Non, 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 tu as peur de tout. Même des souris, même du noir.
les noirs, hein, dormir dans le noir, tu as peur de ça. Comment Dieu peut t'envoyer un ange? Dieu ne peut jamais te donner une épreuve ou bien une expérience spirituelle qui est au-dessus de ta foi. Il ne peut pas. Voilà pourquoi nous avons de la peine à expérimenter et à avoir des anges. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement très bas dans notre foi. Nous sommes tellement très bas dans notre spiritualité. Il faut que tu montes des étapes. Une souris qui passe, un cafard seulement qui passe, tu entends seulement la porte de ta garde-robe, de la chambre bouger. Tu entends seulement la porte de ta chambre claquer. Maman. Tu cherches la prière de contre-attaque, vite, tu commences à contre-attaquer, tu envoies les failles, tu envoies les failles. Non. Comment Dieu peut t'envoyer un ange? Il y a une dimension que tu dois atteindre. Et je suis en train de voir plusieurs personnes atteindre cette dimension-là. Je suis en train de voir Dieu activer cette dimension dans ta vie. Oui, je m'adresse à toi. Je suis en train de voir Dieu activer cette dimension dans ta vie. Je vois Dieu activer cette dimension angélique dans ta vie, où les anges viennent te visiter dans le rêve, les anges viennent te visiter en réalité, où tu vois des anges partout. Les anges te parlent, te communiquent un message, t'expliquent des choses. Les anges sont à ton service. Les anges peuvent aller avec toi faire l'examen de permis que tu loupes plusieurs fois là. Avec les anges de Dieu, quand tu actives les réseaux des anges, tu vas réussir ces permis. C'était cette maladie qui n'arrive pas à te quitter, cette difficulté qui n'arrive pas à te quitter, c'est parce que tu n'actives pas les anges guerriers, parce que tu n'actives pas les réseaux des anges, c'est parce que tu n'actives pas les réseaux des anges de Dieu. Les réseaux des anges de Dieu peuvent combattre pour toi. Écoutez, dernier point, un ange peut s'opposer à Balaam. Balaam, Nombre, le chapitre 22, le verset 32. Quelqu'un nous prend ça. Nombre, chapitre 22, verset 32. Pendant que tu prends ton verre d'eau et ta bouteille d'eau. Ton verre d'eau et ta bouteille d'eau. Mabro kote keli yabasapro. Mandele keli yabashapra kande kelebeka. Quelqu'un nous prend Nombre, chapitre 22, verset 32. Oh, alléluia. Quelqu'un nous prend ça. Nombre, chapitre 22, verset 32. Un ange va visiter ta maison. Un ange va visiter ta maison. Oui, avec les anges de Dieu, tu peux passer tes permis-là. Tu peux passer ça. Tu peux passer et obtenir ce permis. Active les réseaux des anges. Sois un homme et une femme de prière, de sacrifice, pour activer les réseaux des anges, pour donner de la force à tes anges. Combat avec les anges. Ne combat pas seul. Ne combat pas seul. Active. Je vous avais dit, les combats spirituels, c'est un combat du domaine des anges déchus et des anges de Dieu. Quelqu'un nous prend, quelqu'un peut nous écrire ça. Nombre chapitre 22, le verset 32. Yes. Nombre chapitre 22, écrivez-nous ce verset. Nombre chapitre 22, le verset 32. La kama broshanda kabababa. Il y a une puissance surnaturelle qui arrive en toi, qui arrive dans ta vie, parce que les anges de Dieu opèrent dans le surnaturel. Les anges de Dieu opèrent dans le surnaturel. Les anges de Dieu opèrent dans le surnaturel. Les anges de Dieu maîtrisent des choses que toi tu ne maîtrises pas. Les anges de Dieu vont dans le combat, dans la dimension que toi tu ne peux pas atteindre. Ils vont dans la dimension que tu ne peux pas atteindre. Ils peuvent aller creuser, aller chercher le problème là où ça se trouve. Ils peuvent aller chercher la maladie là où ça se trouve. Les anges de Dieu sont puissants. Je dois activer les anges. Je dois activer les anges. Nombre chapitre 22, verset 32. Pasteur, tu peux nous lire ça. Nombre chapitre 22, verset 32. La Gandarababa Shepro. Nombre chapitre 22, verset 32. Shanda Makorobo Shekerebesa. Alors, je lis la parole du Seigneur. Amen. La Bible déclare. Yes. L'ange de l'Éternel lui dit. Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Je suis sorti pour te résister. Car tu empruntes une voie dangereuse à mes yeux. Ne
Tu peux arrêter là. Tu peux continuer, pasteur. L'ânesse m'a vu et s'est écartée déjà 3 fois devant moi. Et l'ânesse a des yeux pour voir l'ange, mais l'homme n'avait pas des yeux pour voir l'ange. Balaam a arrêté parce qu'il allait pour maudire les peuples d'Israël. Écoute, l'ange de Dieu peut arrêter la course de tes adversaires. Écoutez, l'ange de Dieu peut arrêter la course de tes adversaires. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Je répète encore, je dis l'ange de l'Éternel a la capacité d'aller et d'arrêter la course de tes adversaires. Lorsque j'active les réseaux des anges, lorsque j'active les anges de Dieu, lorsque j'active l'ange de l'Éternel a la capacité d'arrêter la course de mes adversaires. L'ange de l'Éternel a la capacité spirituelle d'arrêter la course. L'ange voit des choses que mes yeux physiques ne peuvent pas voir. L'ange voit ce qui va arriver dans 10 ans, ce qui va arriver dans 5 ans, ce qui va arriver au cours de ma vie. Il est capable d'arrêter certains combats et certains accidents avant que cela ne s'approche de toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'ange de Dieu peut arrêter la sorcellerie de ta famille. Voilà pourquoi je répète encore ce principe biblique, ce principe spirituel, que la puissance et la force des anges viennent de sacrifice. Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui? Alléluia. Prends maintenant ton verre, prends maintenant ton verre, prends ton verre. Prends ton verre, je vais prier. Prends ton verre, je vais prier. Prends ton verre, je vais prier. La kalabasha bragasa. Mandorobo shinde de bega. La garababa shepro kotolia baga. Linda mandana maga sepro shotoria baba. Abagandara baba baba. Le braga sepro koteria baba. Landa manamana mashinda baba. La baba 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 baba. La baba baba baria boshika baba. Les menere boshinda baba. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Kandara baba baba baba. Shandara baba baba baba. Endele boshindara baba baba. Mandolo boshindara baba baba. Kandara baba baba shindara baba. Loboko takaria bashinde de besa. Randa manana makande de boshindara baba baba. La gandara baba se prokotolio boshike de besa. Le mandara baba rabakando boshinda. Rabakandara baba shinde. Robokotorio boshindara baba baba. Ramandara baba ko. Rakandare beshindara baba. Ramandara mandara manage. Rebo shandara baba baba. Rakande de boshindara bagai. Rebakandara baba baba. Rabakande de boshikandara baba. Commence à prier, sois pas distrait. Commence à prier, active la foi. Active les anges, active la foi. Active les anges. Commence à prier, arrête d'écrire et commence à prier. Commence à prier, arrête d'écrire et commence à prier. Commence à prier maintenant. Rabababa, 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 reketekeria baba, roboshinda nabagai, ramanderebeko, rakanderebe shipra, roboshipro kotokoriaba, ramanderebe shimanagai, rokotokoria baba baba, ramanderebe shiproko, rabo, rakante bakurashe, rokotokoria baba baba, rokotokoria baba baba, imana manakana bashinda baba. Au nom de Jésus-Christ, tiens maintenant ta bouteille dans ta main droite. Tiens ton verre d'eau dans ta main droite. Selon que la foi te conduira. Applique ça. Selon que la foi te conduira. Je vais prier maintenant. Seigneur, par le nom de Jésus. Par l'autorité que tu m'as investie tant que ton roi, tant que ton serviteur. J'impose ma main maintenant. La main que j'impose sur cette eau, ce n'est plus ma main, c'est la main de l'Éternel. Et je dépose un miracle dans ce verre d'eau. Je dépose un miracle dans ce verre d'eau. Que ce verre d'eau, que ce eau, Seigneur, se transforme à un miracle dans la vie de ma soeur et de mon frère. Tout ce que tu n'as pas déposé dans son corps et dans sa vie, tout ce que tu n'as pas sémé dans son corps et dans sa vie, au travers de cette eau, mon Dieu, mon roi, que ta
puissance puisse la visiter et que tout ce que tu n'as pas sémé puisse sortir de son corps maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi maintenant, manifeste ta gloire et ta puissance. Libro kote kamanakache, lokoto koria baboshaka, riboshi prokoto koria basi, ramanderemo shoprokoso. Père, lève-toi maintenant, fais un miracle maintenant, fais un miracle maintenant. Oh Dieu, tu connais les attentes de ton peuple, tu connais les besoins de ton peuple, tu connais les besoins de ton peuple, tu connais les besoins de ton peuple. Maintenant fais un miracle, maintenant fais un miracle au nom puissant de Jésus. Père, que cette eau soit imbibée de grâce. Prends ta main droite. Prends ta main droite et pose ça sur moi. Impose cette main-là. Impose ça devant l'écran de ton téléphone. Que ça puisse toucher cette main. La main que je te présente est la main de Dieu. Ce n'est plus ma main. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que c'est la main de Dieu. Pendant que tu es en train de toucher, il y a un transfert de grâce, un transfert d'onction qui se passe maintenant dans ta maison là où tu es. Pendant que tu es en train de toucher ton écran de téléphone, ton écran d'ordinateur, pendant que tu es en train de toucher ça, maintenant, la puissance de Dieu est en train de te visiter. Maintenant, la puissance de Dieu est en train de te visiter. Reçois ton miracle maintenant. Je dis, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Je dis, reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Qui est une transmission de grâce, une transmission d'onction, une transmission de puissance de Dieu, une transmission de gloire. Maintenant, c'est ton temps de témoignage. C'est ton temps de témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux prendre maintenant cette eau, tu peux boire ça. Tu peux boire et tu peux l'appliquer partout où tu veux. Tu peux l'appliquer selon ta foi, partout où tu veux. Partout où tu veux, tu peux l'appliquer maintenant. Après avoir fini de boire cette eau, commence à déclarer. Pour ceux-là qui ont fait le service de manteau, prenez votre manteau, trempez ça dans cette eau-là. Prenez votre manteau. Pour ceux qui ont fait le service de manteau, si tu n'as pas fait le service des manteaux, tu peux le faire. Bien aimé, c'est encore possible de le faire. Pour ceux qui ont fait le service des manteaux, prenez votre manteau, mettez un peu d'eau dessus et posez ça sur votre tête. Ma prokotokoria basapra, la candelebo sopro, kantikiria basapro kotokoria baba, la mandala baba. Reçois la puissance de Dieu. Reçois. Je dis bien, pour ceux-là qui ont fait le service des manteaux, bien aimé, tu peux faire encore le service des manteaux. Pour ceux qui ont fait le service des manteaux, prenez votre manteau, trempez un peu d'eau et mettez ça sur votre tête. Mettez ça sur votre tête. Recevez ces miracles maintenant. Recevez ces miracles maintenant. Les kandamana boshapro, la kandala bakala bosha, rakanderebo sapro. Rakate Kamala, Imablo Proshoto Koria Bakana Baka, le Dieu de mon onction, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui a fait alliance avec moi. Dans Ésaïe chapitre 45 verset 2, Seigneur, manifeste ta gloire dans ceux-là qui sont entrés dans cette connexion de la haute spiritualité. Père, je viens prier pour toutes les personnes qui ont fait les services de la haute spiritualité. Je viens prier pour toutes les personnes qui ont fait les services de manteau de la haute spiritualité. Père, qu'ils reçoivent un miracle maintenant. Qu'ils reçoivent un miracle. Non, je parle de 5 miracles. Je parle de 5 miracles qui arrivent dans ta vie maintenant. Qui arrivent dans ta vie. Puisque tu as mis ces manteaux sur ta tête, tu as trempé de l'eau. Je parle de 5 miracles. Je dis 5 miracles. Ces 5 miracles-là, commence à les énumérer. Commence à les énumérer. Ce que tu dis, c'est ce que Dieu est en train de faire. Commence à énumérer ces 5 miracles. Ces 5 miracles, je l'active, je le signe maintenant dans ta vie. Je le libère depuis le ciel et ça localise ta vie. Ça localise ta maison. Ça localise ta chambre. Ça localise là où tu es. Ces 5 miracles sont déposés sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les personnes qui ont fait le service des manteaux, commencez à déclarer ces 5 miracles. Déclare ces 5 miracles. Reçois cela. Reçois ce miracle-là. Reçois ces 5 miracles. Reçois ces 5 miracles. Déclare ces 5 miracles. Déclare, dis-les. Cite les noms des miracles que tu veux voir arriver dans ta vie. Cite les noms des miracles que tu veux voir s'activer dans ta vie. Cite les noms des miracles que tu veux voir s'activer dans ta vie. Maintenant, ce miracle-là. Ce miracle est là maintenant. Ce miracle est là maintenant. Je dis ce miracle est là. Fire! Ma prokotokoria bashapraka liketeke manakasha la brokotokoria basi riprokosote bara ramanda le bashika rokotokoria basapa riproso prokotokoria baka. Yes, hallelujah.
Yes. Yes. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à prophétiser. Déclare ce que tu veux. Ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver dans ta vie maintenant. Commence à rendre grâce à Dieu. J'entends quelqu'un rendre grâce à Dieu. J'entends quelqu'un rendre grâce à Dieu. J'entends quelqu'un bénir le nom du Seigneur. J'entends quelqu'un bénir le nom du Seigneur. My God, my God, my God, my God. Propracha. Le temps de l'esprit, le temps de l'esprit, c'est le temps de l'onction. C'est le temps de vivre le Dieu du surnaturel. Reçois le surnaturel dans ta vie. Reçois le surnaturel dans ta vie. C'est le temps de vivre le Dieu du surnaturel. Reçois le surnaturel dans ta vie. Je dis reçois le surnaturel dans ta vie. Reçois le surnaturel dans ta vie. C'est le temps de vivre le surnaturel. Reçois cela dans ta vie. Reçois cela. Il y a plusieurs personnes qui vont expérimenter une visitation angélique. J'ai dit, il y a plusieurs personnes qui vont expérimenter une visitation angélique. Le Saint-Esprit est en train de me le dire clairement. Plusieurs personnes expérimenteront une dimension angélique. Ils vont opérer avec les anges. J'active les réseaux des anges dans ta vie. Rakanda manama kalama shepro. Liketekeriabasa. Yes. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu peux dire avec moi Amen, 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 Amen. Commence à acclamer Jésus. Commence à acclamer Jésus. Oh manalabagabasa. C'est le temps du surnaturel. C'est le temps de la haute spiritualité. 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 Alléluia. Yes. Alléluia. Oh. Alléluia. Jesus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Dieu du surnaturel soit votre partage. Que le Dieu du surnaturel soit votre partage. Que le Dieu de la haute spiritualité soit votre partage. Monte encore dans la spiritualité. Monte encore dans la spiritualité. Rentre dans la présence de Dieu. Prie. Cherche Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. Prie comme tu ne l'as jamais prié. Le Dieu de la haute spiritualité est puissant. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob va visiter ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux utiliser cette eau selon que l'Esprit de Dieu te conduira. Et pour ceux-là qui ont fait le service du manteau, faites ce que je vous ai demandé dans la prière. Le Seigneur est en train d'activer beaucoup de choses, beaucoup de témoignages dans votre vie. Une autre dimension entre dans votre vie. Les services de manteau sont encore disponibles. Prenez contact. Durant tous ces enseignements, nous allons faire les services de manteau. Prenez contact avec le modératrice. Ils vous donneront de nouvelles. Sinon, prenez contact avec nous en privé et nous vous donnerons les instructions. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous. À nous revoir à notre prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.